Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Albert Zogo, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Vous une joie pour avez moi d'être là. été ordonné diacre en vue du sacerdoce il y a Exact, un an tout à fait. et vous serez ordonné prêtre en juin pour le diocèse de Meaux. Oui, c'est Albert bien ça. Zogo, pour commencer peut-être pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Alors donc moi je m'appelle Albert, donc j'ai 29 ans et donc je suis né à Paris. Voilà, j'ai grandi essentiellement à Paris et nous avons notre maison de campagne qui était à Meaux. J'ai pas du tout grandi dans une famille, pratiquante, même si on allait une fois l'an à la messe, de Noël, donc c'est un peu le point d'ancrage et la porte d'entrée, hein, m'a permis après d'approfondir ma foi, arrivé au collège. Redécouvrir complètement ma foi même et puis chemin faisant, bah, j'ai été saisi par le Christ et j'ai entendu son appel et j'ai répondu avec générosité. Une aventure qui commence donc au collège, vous l'avez dit, Albert Zogo, où à ce moment-là, donc vous qui n'alliez pas forcément à la messe, on vous propose de devenir servant d'hôtel. Et alors là, c'est le Exactement, début de l'aventure. exactement. Voilà, donc on m'a demandé d'être servant d'hôtel et arrivé en fait au lycée puisque, au collège, j'avais découvert Notre-Dame-des-Victoires et j'y allais de temps en temps le samedi, même avec ma mère et puis un jour les bonnes sœurs m'ont, demandé d'être servant d'hôtel, hein, en première S et puis donc j'ai accepté. J'ai accepté d'être embarqué dans une aventure où j'ai complètement redécouvert ma foi, où j'ai entendu, voilà cet appel du Seigneur, à l'aimer d'abord et cette joie de l'aimer, de le faire aimer m'a poussé progressivement à entendre cet appel au sacerdoce. Alors comment il est arrivé comment vous l'avez entendu finalement, petit à petit cet appel? Vous êtes tout juste lycéen, vous commencez donc à servir la messe régulièrement, toutes les Voilà, semaines? exactement, tous les dimanches. Il y a du aussi ma vie de foi, hein, tous les soirs, voilà, je me mettais, à prier dans ma chambre. C'est vraiment ce désir, hein, au service de l'autel avec aussi des prêtres qui ont marqué, qui vivaient de cette joie d'être avec le Christ et moi, bien évidemment, ça m'a interpellé. Je me dis: «Bah, ah ouais, ils vivent quelque chose, quoi et j'ai envie de vivre aussi ce qu'ils vivent» et le Seigneur, en tout cas, à travers la parole, aussi que j'ai reçue de lui, m'a fait comprendre que c'était, quelque chose qu'il voulait me faire vivre également et donc c'est très drôle, arrivé en terminale scientifique c'était le 3 mars, non 8 mars, j'étais assis au troisième rang en cours d'histoire-géographie, je regarde à travers la fenêtre et je me surprends à m'entendre dire: «Mais pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur?» Donc là, ça a été un peu le point de rupture parce que je me projetais dans tout, mais absolument pas, Vous, pas le du tout dans ça. scientifique. Exactement. Et alors comment ça se passe? Quelle sera la suite? Vous allez quand même, passer votre baccalauréat et puis poursuivre, en classe préparatoire. Exactement, donc j'ai poursuivi en classe préparatoire où j'étais dans un foyer, ce qui m'a permis voilà, de bien, aussi, discerner avec, la présence, d'une équipe, de frères, aussi j'avais mon accompagnateur spirituel et à la fin des 2 années, pour moi, c'était, évident que je veux tout donner au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle aventure je m'embarque, mais j'ai envie de donner ma vie au Seigneur et aussi à travers le temps du séminaire, je savais que c'était un temps qui pourrait affiner un petit peu ce désir. Voilà, si c'est dans la vie, consacrée ou religieux ou prêtre, quoi. Mais je sentais déjà que, voilà, être prêtre diocésain, c'était une aspiration pour moi et donc à l'issue de mes 3 ans, d'études et bien, j'ai fait une retraite, à l'abbaye de Lérins, qui a été assez déterminante pour moi et voilà, j'ai fait vraiment cette expérience de l'amour assez, incroyable, je dirais, que le Seigneur a pour moi et pour toute personne et ça a été pour moi vraiment l'élément déclencheur, quoi. Qu'est-ce qui vous amène, à l'abbaye de Lérins? Combien de temps vous y passez? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très drôle parce que je cherchais à vivre une retraite et j'en avais jamais vécu tout seul. J'en avais vécu avec les servants d'hôtel, mais jamais seul et c'était au moment du carême, l'entrée en carême, Fondatio proposait, une retraite, animée, prêchée, hein, autour de la croix du Christ et moi j'avais beaucoup de mal puisque, bon, je comprenais que Jésus ait donné sa vie par amour sur la croix pour moi et pour tout le monde, mais ça restait encore, je dirais un peu dans la tête quoi, un peu intellectuel et j'ai vraiment supplié le Seigneur, la veille, hein, de la fin de cette retraite, de comprendre vraiment l'essence de cet amour, quoi et c'est là bah, le Seigneur m'a donné de voir en tout cas
cette chose assez incroyable qu'il a pour toute personne et pour moi, ça a été, je n'ai plus de doute, en fait. Ça a été, vraiment, voilà, le ciel s'est totalement dégagé, en tout cas en moi et j'ai pu sereinement, avancer, sachant que oui, j'avais, pas mal d'autres possibilités Mmh. professionnelles, hein, mais et puis j'étais comblé de joie dans mes études, en plus, mais voilà, cette joie encore plus grande, d'aimer le Christ et en retour et de le faire aimer m'a fait avancer, quoi. Vous poussez donc la porte du séminaire de Paris pour, plusieurs années. Combien d'années, est-ce que vous avez fait, Alors en tout jusqu'à aujourd'hui? Ouais, 7 ans, hein, il 7 y a une ans. première année qui est une année de discernement, l'année de propédeutique à la Maison Saint-Augustin et donc ça, c'est à la demande de mon évêque, hein, que je suis entré au Elle est séminaire de importante Paris. cette année. Tout à fait, Mmh. parce que ça m'a permis, voilà, de discerner la question du diocèse, de discerner, voilà, la question aussi, prêtre sacerdoce, enfin, prêtre diocésain ou Pourquoi Meaux religieux. d'ailleurs et pas Paris? Alors, Meaux parce que effectivement, je suis né à Paris, j'ai fait la plupart de mes études à Paris. Mes parents, bah, se sont rencontrés à Paris et mais entre-temps, on avait une maison de campagne à Meaux et on allait, une fois l'an à la messe, c'était à la messe de Noël, avant la conversion familiale, hein, bien sûr et pour moi, c'était important de revenir, suite à mes diverses expériences en école d'ingénieur, de revenir un peu à la source, de cette rencontre avec le Seigneur, quoi et donc j'ai poussé, sans vraiment le connaître, hein, les portes de ce diocèse de Meaux et puis, en fait, mes années au séminaire m'ont permis de découvrir aussi, vraiment ce diocèse et que ça correspondait vraiment à l'aspiration que j'avais, au fond de moi. Aujourd'hui, vous êtes, dans de nombreuses missions, pour le diocèse déjà, notamment auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Alors auprès des jeunes, j'accompagne, sur ma paroisse de Fontainebleau, les servants d'autel et servants d'assemblée, hein. Ils sont plus une petite centaine, un peu moins d'une centaine et puis, aussi les quelques collégiens, ce cin 6e, 5 et puis aussi les lycéens, au lycée Blanche de Castille. Voilà Et alors, et comment donc ça se passe avec, comment ça se les passe avec jeunes? eux? Ça se passe, très bien. Ce qui me surprend, c'est leur soif de Dieu. En particulier au lycée, où je suis dans un lycée, technologique, où il y a pas, je dirais, une beau d'ancrage, je dirais, dans la tradition chrétienne pour les jeunes et donc on a une magnifique salle de pastorale, qui donne dans la cour et les jeunes, pendant la pause et bien, viennent Viennent et vous voir? invitent, Ouais. vraiment les amis, et c'est assez impressionnant de voir, leur enfin, qu'ils ont une soif spirituelle, qu'ils hésitent pas à nous poser des questions et donc il y a beaucoup de demandes de baptême, heu, qui vont se faire là cette année, en fin d'année, là dans quelques jours et puis l'année prochaine donc c'est une grande grâce de pouvoir, être témoin de ça. Beaucoup de joie donc, dans vos, nombreuses émissions, Albert Zogo. Et puis alors, vous vous apprêtez à recevoir donc, votre ordination, votre, votre nouvelle, mission Oui, finalement, si on peut voilà, dire ça. exactement. Donc ma nouvelle mission, la mission que l'évêque me donne en tout cas pour, après l'ordination, c'est de poursuivre mes études, hein, donc je suis envoyé au séminaire français de Rome pour poursuivre des études en théologie biblique pour 2 ou 3 ans. Donc Comment est-ce l'idée que vous l'avez accueillie cette mission? alors ça n'a pas été simple au Mmh. départ, parce que, Il faut tout quitter. voilà, Mmh. il faut tout quitter. En plus, je suis dans une paroisse, vraiment, géniale, hein, avec un curé, vraiment incroyable et qui me forme. Donc avec une équipe de prêtres, une très belle équipe de prêtres et c'est vrai que pour moi, c'est un temps de formation où je me suis dit: «Bah, tiens, je vais pouvoir enfin m'enraciner, me déployer aussi, déployer tout ce que j'ai reçu pendant ces années de séminaire» et là, hop, j'ai l'impression d'être un petit peu, mais à la grâce de Dieu, et vraiment, je sais qu'avec mon histoire personnelle, le Seigneur, fait vraiment les choses, quoi. Donc j'avance avec confiance et je sais que ce que je vais, recevoir là-bas me permettra, aussi de déployer ce que je vis encore aujourd'hui. Albert Zogo, vous serez donc, ordonné prêtre pour le diocèse de Meaux, au mois de juin. Qu'en pense votre famille ou vos proches? Alors, Comment est-ce que ça a été reçu ça? alors au départ, la vocation, enfin, quand j'ai annoncé que je voulais être prêtre, ça a été un petit peu compliqué pour ma famille, hein, je me souviens, c'était après la vigile pascale que j'ai annoncé dans la voiture, qui rentrait en Seine-et-Marne que j'allais, rentrer, au séminaire. Donc il y a eu un grand silence et puis le lendemain, beaucoup de pleurs de la part de mes parents. Pas mal de silence, hein, mais et au bout de quelques heures, voire quelques jours, c'était vraiment une joie qui a été, exprimée, aussi bien de maman que de papa et
puis bon, mon frère et ma sœur, eux, ils rigolaient un petit peu, mais aujourd'hui, ils sont, je dirais, vraiment témoins, de mon cheminement et aussi du leur, hein, puisqu'on a cheminé ensemble, hein, à la suite du Christ. Et c'est une joie vraiment, pour mes parents, pour ma mère en particulier, aujourd'hui, de me voir, avancer. Elle me disait encore hier au téléphone: «Oh là là, je sens que je vais pleurer, tout au long de la célébration», donc ouais, c'est vraiment une joie grâce à Dieu. Une grande joie donc de devenir prêtre aujourd'hui et pourtant on sait que c'est une mission quand même assez difficile. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez, devenir prêtre aujourd'hui en 2024? Alors c'est vrai que c'est pas courant, hein, j'ai beaucoup d'amis qui me disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre?» Eh bien, vraiment, je pense que ça naît d'une intimité avec le Seigneur, quoi. On est saisi par le moi, en tout cas, personnellement, j'ai été saisi par l'amour de Dieu, et cette joie-là, je peux pas la garder, et ça signifie, dans ce monde aujourd'hui, bah, qu'il faut rester ancré, fermement ancré, avec, le Seigneur, donc dans la vie de prière. Et c'est là pour moi ma source, c'est là que je puise toutes les forces, hein, pour tenir et pour, témoigner, de cette joie de vivre, et qui touche vraiment les cœurs. En tout cas, je suis témoin que parfois, le Seigneur passe vraiment à travers nous, pour rejoindre les autres. Hem, mais aujourd'hui, bah, pour les jeunes qui se poseraient des questions, hein, la Mmh. question de la vocation, j'ai envie de leur dire: «Mais vraiment, donnez avec, générosité, n'ayez pas peur». Heu, une chose que j'ai appris, hein, à travers mes années de formation, c'est vraiment cette phrase, que Jésus dit en Matthieu 6, hein: «Ne vous souciez pas de demain», hein, voilà, à chaque jour vraiment suffit sa peine. Mais surtout, ne vous souciez pas de demain. Aujourd'hui, on se projette beaucoup, mais c'est dans le temps présent qu'il faut vivre les choses, et c'est là qu'on trouve, voilà, que tout se prend cher. Un grand merci Albert Zogo d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je Merci à rappelle que vous. vous serez donc ordonné prêtre le dimanche 23 juin à la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, ordonné prêtre par l'évêque, de Meaux, monseigneur Jean-Yves Namias. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.